Le Seigneur Jésus, Jésus Christ avant son ascension, a enseigné certaines choses à ses disciples qui lui demandaient comment nous allons savoir que la fin des temps est proche pour qu'on se prépare pour t'accueillir. Le Seigneur Jésus leur répondait: moi-même je ne connais pas le jour, ni les anges, ni les vieillards, ni aucune créature, si ce n'est que le Père seul. Amen. Amen. Alors, il les a enseignés sur des choses qui constitueront des événements précurseurs, des signaux pour son deuxième retour. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi. Alors il leur disait, vous allez voir ça dans Matthieu 24. Il leur disait, pour ce qui est de mon retour, de mon avènement, il y a des choses que vous allez remarquer. Il y aura la famine sur la terre. Dans quel pays il n'y a pas la famine? La crise. Aujourd'hui, il y a la crise partout dans le monde entier. Il est vrai, pour certains pays, il est plus dur que d'autres. Amen. Amen. Mais la crise est partout. Dans le monde entier. La crise économique frappe le monde entier. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Au-delà de ça, il a parlé des événements catastrophiques. C'est dit quoi? Il y aura des séismes. Et les gens des immeubles, des gratte-ciels vont s'écrouler. Et en un clin d'œil, les gens partiront dans le séjour des morts. Amen. Amen. Vous allez entendre partout que la terre, il y a eu de séisme ici, il y a eu de tremblement de terre ici, il y a eu ceci. Il dit, il peut y avoir aussi des incendies. Amen. Amen. Vous allez voir aux États-Unis par exemple, des incendies incontrôlables. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas contrôler. Et l'on ne sait même pas, vous voyez de la verdure. Et le feu brûle, il évolue. Les hélicos viennent arroser fatigués. Mais ça ravage sur des jours. Ça tue les animaux. Pas possible. Ça détruit la flore et la faune. Et l'on passe à l'évacuation des humains. Il y a aussi des inondations. La mer sort de son lit. Quel que soit ce qu'on fait contre l'avancée côtière, il y a ces événements qui viennent. Amen. Amen. Au-delà de ça, il dit, un pays se lèvera contre un autre. Un pays se lèvera contre un autre. Aujourd'hui, dans le monde entier, vous allez voir qu'il y a la guerre froide entre les pays. La guerre froide, la guerre diplomatique, la guerre des intérêts, la guerre économique. Des frontières fermées par ici, bloquées par ici. C'est une guerre froide. Vous allez voir d'autres, des guerres à bombes et à main armée.
Vous allez au niveau de la bande de Gaza. Vous allez constater ça. L'Israël avec Gaza, avec la Palestine. Amen. Amen. Vous verrez aussi la Russie contre l'Ukraine. Amen. Amen. Il y a eu plusieurs guerres. Nation contre nation. Au-delà de ça, il va s'élever aussi des faux prophètes. Des faux pasteurs. Un pasteur qui dit le miracle n'existe plus est un faux pasteur. Un pasteur qui organise le miracle est un faux pasteur. Un pasteur qui dit de l'appeler Dieu est un faux pasteur. Il dit quand les jours seront proches, les gens vont s'autoproclamer Dieu. Les gens diront qu'ils sont des dieux. Et au Bénin, on a connu une femme qui s'est dit qu'elle est Dieu. Ça, c'est du faux. Amen. Amen. Ils se lèveront de faux dieux, de faux prophètes, de faux pasteurs. Ils vont produire plus de signes pour comprendre que quelqu'un est un faux prophète. Ce n'est pas ce qu'il fait dans la vie des humains. Guérison authentique. Non. Parce que le diable ne fait pas de vrais miracles. Mais il produit de l'illusion. Il produit des signes. Alors là, il peut dire que la pluie va tomber ici maintenant. Et les nuages vont se former tomber. Même le vieux village produit ça. Mais ça ne produira rien dans le corps de quelqu'un. Bon, si l'on dit maintenant, il veut avoir nuage ici, la pluie va tomber tout de suite. Ça fait quoi en toi? Rien. Amen. Amen. Écoutez-moi. Alors Jésus a dit, ma venue sera comme un voleur qui vient subitement sans avertir le propriétaire. Quelqu'un dit Jesus. Qui est prêt pour rencontrer son sauveur Seigneur Jésus. Alors mon thème de ce matin, prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Amen. Alors là il dit, il donne une parabole en disant, il dit, le royaume des cieux sera semblable, ma venue sera semblable à 10 vierges préparées à la rencontre de leur époux. Alors pour la rencontre de leur époux, il faut qu'elles se préparent. Alors les 10 se sont préparés et ont gardé du lampion. C'est une lampe chacune. Soit disant, s'il fait nuit sur le chemin, si l'époux ne vient pas tôt, nous puissions nous en servir. Amen. Alors, les 10 ont pris des lampes. Et vous savez, dans cette lampe ne prend pas de piles. Mais c'est de l'huile. Est-ce que vous savez qu'entre-temps, on n'avait pas le courant électrique comme ça? Et que pour étudier même, c'était les lampions qu'on utilisait, les lanternes.
Et cela utilise quoi? Du pétrole. Amen. Amen. Du pétrole. Je suis convaincu que ceux-là qui sont nés dans les années 80 jusqu'à 89 par là, d'autres vont vivre ça. Amen. Amen. Et je sais que même à 95 d'autres, même 2015 d'autres vivent ça encore. Il faut aller sur les terres noires, tu vas voir ça. Amen. Amen. Et là c'est ça on utilise. Quand tu restes à côté de ça pendant une heure donnée, tes narines vont noircir. Mais nos parents ont vécu longtemps. Écoutez-moi correctement. Alors, les 10 ont pris ces lampions. Ces lampes ont continué. 5 sont sages. Et 5 sont insensés. 5 sont ignorantes. 5 sont folles. C'est pas moi qui le dis. Mais c'est ce que la Bible a dit. Quand vous lisez différentes versions, vous allez voir d'autres insensés, d'autres folles, d'autres sans intelligence. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que l'Éternel te donne la sagesse. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, les 5 sages ont pris sur elle une réserve d'huile. Une réserve d'huile. Elles n'ont pas rempli seulement le réservoir de la lampe. Seulement, elles ont rempli et elles ont gardé une partie en réserve. Mais les folles ont rempli seulement et n'ayant pas gardé d'huile en réserve. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, elles ont pris le chemin. Elles évoluaient jusqu'à arriver au lieu où l'époux, elles vont rencontrer l'époux. La Bible dit, il faisait tard. Et au beau milieu de la nuit, les folles ont commencé, les 10 ont commencé par dormir. Elles étaient tous endormies. En attendant l'époux. Les 5 folles ont dormi. Et il y avait les 5 sages aussi là. D'autres somnolaient. Et d'autres étaient éveillés. C'est-à-dire en éveil. Et garder la veille. Alors, l'époux qui a voyagé, c'est comme ça, quelqu'un a crié. L'époux est là. Alors tout le monde se sont levés. Et c'est comme ça. Elles ont constaté, les 5 folles ont constaté que l'huile est finie dans leur lampe. Et les lumières se sont éteintes. Alors les 5 sages ont constaté que effectivement l'huile est terminée. Alors elles ont pris ce qu'elles ont en réserve. Et elles ont versé dans la lampe. Et la lampe a repris son travail. La lumière a commencé par luire. Alors les 5 folles ont demandé aux 5 sages, s'il vous plaît, nous un peu de vos huiles que vous avez en réserve. Alors les autres ont refusé. Les 5 sages ont refusé, dit non.
Nous ne pouvons pas vous donner. Car le peu qu'on a en réserve, c'est ça nous venons de charger dans notre lampe. Allez et cherchez dans les environs. Allez chercher d'huile. Alors, les 5 sages ont couru avec les lampes à la main pour aller rencontrer l'époux. Mais les 5 folles sont rentrées dans la ville en train de chercher de l'huile. Il dit en cherchant de l'huile, l'époux est venu et a retrouvé les 5 sages et les a prises et les a fait entrer dans une chambre et a fermé la porte. Plus tard, les folles ont retrouvé l'huile et elles sont revenues pour dire maintenant, maître, tu es notre mari, ouvre-nous la porte, car on avait manqué d'huile et on est parti chercher. Alors l'époux a ouvert la porte et a dit, regardez-moi, je ne vous connais pas. Quittez ma présence. Quelqu'un dit Jesus. Lève-toi et dis Jesus. Quelqu'un dit Jesus. Quelqu'un dit Jesus. Assieds-toi. Mais la bolate de la Yesu Mwanama. Poye la nuit et le winama. Seigneur widodo nyama uwe glembio. Oh meyo sona uchro. Oh winama. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, il dit, je ne vous connais pas. Quittez ma présence. Il dit, mais nous sommes des femmes. Je ne vous connais pas. Les femmes là sont restées dans les ténèbres et ont perdu leur époux. Écoutez-moi correctement. L'époux c'est qui pour nous aujourd'hui? C'est le Seigneur Jésus. Et les 10 vierges, c'est toi, c'est moi. C'est nous qui sommes là en attente de la rencontre du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. L'huile qu'ils avaient, la lampe qui était avec eux, symbolisait la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit en eux. Et ils étaient en train de marcher avec le Saint-Esprit. Qu'un jour, ils vont voir leur maître, leur Dieu. Ils vont voir le Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire quelque chose à quelqu'un. L'attente que tu fais, est-ce au jour où le maître sera là, tu seras toujours là? Ma question est celle-ci. Quand le maître sera là, est-ce que tu puisses aller à sa rencontre? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, les 5 folles ont attendu pendant des années, mais à la dernière minute, elles n'ont pas rencontré l'époux. Cela symbolise quoi?
Depuis combien d'années tu es dans la présence de Christ? Il y a certaines personnes, ils ont déjà fait 30 ans devant le Seigneur. Il y a d'autres, ils sont en train de faire 5 ans. Il y a d'autres, ils sont en train de faire 1 an. Tous, nous sommes là en attente du Seigneur. Je vais vous dire une chose. Une est devenue en Christ parce qu'on a besoin de bébés. Une est devenue en Christ parce qu'on a besoin de miracles de guérison. Une est devenue en Christ parce qu'on a besoin de la faveur financière. Une est devenue en Christ pour avoir la paix dans son foyer. Une est devenue en Christ pour dire, quand je serai là, Dieu va me faire ci. Mais bien aimé, au-delà de ça, il y a un grand événement qui vient. Es-tu prêt pour ce grand événement? Est-ce que tu es prêt pour le retour de Christ? Si Christ vient aujourd'hui, est-ce que tu auras encore l'huile dans ta lampe? Est-ce que l'huile sera encore là? Bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons avoir tout. Dieu peut nous faire tout. Mais si nous perdons le royaume des cieux, nous allons vivre la pire des choses, les catastrophes, éternellement. Une est de servir Dieu. Une est d'être récompensé par Dieu à l'avènement de Christ. Une est de dire, quand le Seigneur Jésus sera là, je serai à ses côtés. Je serai à sa droite. Je vais hériter du paradis. Je vais le croiser lorsque la trompette va sonner. Bien-aimé dans le Seigneur, les 5 forts ont attendu. Écoutez-moi, mais ils ont perdu à la fin. Pourquoi ils ont perdu? La Bible dit que l'huile est finie dans la lampe. Est-ce que je peux t'expliquer un peu? Pour que tu saches comment l'huile finit. Bien-aimé dans le Seigneur, vous verrez en Christ beaucoup de gens, quand ils reçoivent Jésus, ils prennent la maison de Dieu comme leur maison. Tout ce qu'on dit dans la maison de Dieu, ils courent. Quand ils viennent dans la maison de Dieu, ils dansent. Quand on fait la loi, ils dansent. Quand il y a balayage, ils sont dedans. Quand il y a un programme, ils sont dedans. Quand il y a quelque chose, oui. Et même leurs propos. J'ai trouvé une église maintenant. Non. Il y a d'autres qui disent, oh, si j'avais trouvé cette église depuis des années. Non, ça serait bon pour moi. Je regrette de n'avoir pas connu ce Jésus. Il y a 5 ans. Il y a 10 ans. Mais c'est tout dernièrement que je l'ai connu. Bien-aimé, quand tu crois ce Jésus, il y a une huile qui est en toi, qui symbolise le Saint-Esprit. Ça te motive, ça te donne du zèle, ça te donne la joie, ça te donne une intimité, ça t'oriente où aller, où partir. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que cette huile va demeurer 1 an après ton adoration, 2 ans après ton adoration, 5 ans après ton adoration, 20 ans après ton adoration, 30 ans après ton adoration? Pose la question à ton frère. Est-ce que cette huile va demeurer dans le temps? Le royaume des cieux est comme 2 fiancés
Lorsque vous êtes en fiançailles, vous allez voir le jeune homme s'il ne voit pas la fille. Il n'est pas heureux. Il a peur. Il a peur. Il a peur. La nuit, à 23h, minuit, même si les réseaux téléphoniques donnent des forfaits, après les gratuits la nuit, il va rester toute la nuit en train de faire Pourquoi ils disent ah c'est l'air. Si je ne te trouve pas dans ta table, si je ne trouve pas demain, là, je vais mourir. Je ne peux pas vivre sans toi. Bien aimé dans le Seigneur. Mais écoutez-moi. Correctement. Le gars est content. La jeune fille est contente. Mais quand elle rentre dans le mariage, après un enfant, 2 enfants, même si quelqu'un sort, c'est difficilement que l'autre appelle. Où est parti l'amour de départ? Maintenant tu regrettes même d'avoir entré dans le mariage. Et je voudrais dire quelque chose aux femmes. Quand un homme te drague, il y a un problème que vous vivez. Quand une femme va copuler avec un homme, va en intimité avec un homme, la femme laisse son cœur et chez l'homme et rentre sans son cœur. Mais l'homme, quand il fait, il rentre toujours avec son cœur. Il ne laisse jamais son cœur quelque part. Mais je voudrais vous dire une chose. Voilà pourquoi, si vous vous laissez à un homme, à un bandit, à quelqu'un qui ne vous aime pas, à quelqu'un qui n'a pas une vision avec vous, un projet avec vous, vous allez voir, quand il part en intimité, 1, 2, 3 fois, il vous abandonne. Parce que celui qui mange du riz cherche à manger du haricot. Faites attention pour votre corps. Ne livrez pas votre corps à tout le monde. Quelqu'un dit Jesus. Je continue. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on est venu en Christ, on est content. Mon enfant était malade. Jésus l'a guéri. Mais 3 ans après, est-ce que tu peux encore répéter ça? Non, ces trucs-là, moi je suis fatigué. Vraiment tout le temps église, tout le temps église. C'est les paresseux qui partent. Je n'ai même pas le temps. Quand les choses ne marchaient pas, tu es tout le temps dans la présence de Dieu. Tu lis la parole, tu suis la prière. Mais quand ça commence pas à marcher, c'est fini. On oublie maintenant ce Dieu. Ou bien, ce bébé tu cherches. Quand tu trouves ça comme ça, toi qui venais à l'église, tu adores Dieu, tu cours dans tout. Quand ça vient, est-ce que le même zèle est encore déployé? Dis Jesus. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens ont connu leur foi refroidie. Pourquoi? L'huile diminue. L'huile, la présence qu'ils vivent avec le Saint-Esprit, l'intimité qu'ils ont avec le Saint-Esprit commence par diminuer, commence par finir. Conséquence, tu commences par avoir la passion des choses du monde. Les choses spirituelles ne t'intéressent plus. La vie en Christ ne t'intéresse plus. Les choses qui constituent les fruits de l'esprit ne t'intéressent plus. C'est les fruits de la chair qui vont t'intéresser.
Dis Jesus. The Jesus. Alors, tu commences par vivre une vie mondaine. Numéro 1. Ton accoutrement change. Tu vas commencer par exhiber tes seins. Numéro 2. Tout ce que tu portes, c'est pour séduire une femme ou un homme. Numéro 3. Tu rentres dans de l'alcoolisme. Numéro 4. Tes lieux de vie habituels seront les boîtes de nuit, les fêtes mondaines. Coller la petite. Coller la petite. Coller la petite. Dieu. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Numéro 5, tu vas combattre. Au-delà de ça, au lieu que toi-même tu sais que tu as une hanche, mais le pantalon vient ici. Mais toi-même tu portes ton pantalon et tu descends ça pour que le slip là soit dehors. Alors le pantalon commence à marcher dans le slip. Dans tes sous là, c'est mieux. Numéro 10. Ta main est toujours ici. Petite chose. Allez lire dans Galates 5. Le verset 19 pour moi. Verset 19. On va lire les fruits de la chair. Rapidement. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Les œuvres de la chair sont manifestes. Numéro 1 dit quoi? Ce sont l'impudicité. C'est différent de l'impureté. L'impudicité. Écoutez-moi. Le sexe n'est plus un tabou aujourd'hui pour le monde et le monde chrétien. Il y a certaines personnes qui sont devenues des chiens. Ils vont coucher avec tout le monde. L'impudicité. Femmes, faites respecter un peu votre corps. La prostitution à haut débit. L'adultère à haut débit. Beaucoup sont sous le toit d'un mari. Et ils ont copain dehors. Ça diminue ton huile. Écoutez-moi correctement. La prostitution, ça tue votre huile. Ça diminue votre huile. Ça éteint votre lampe. Quand tu vois une fille comme ça, tu vois l'autre. Femme, tu as ton mari, contente-toi de lui. Mais pourquoi tu veux arracher le mari de ta soeur, de l'autre? 你
Mais ce soir, au vidéo, il y a autant à mener aussi à Soule. Il y a beaucoup ici maintenant qui sont déjà sortis avec les maris d'autrui. Pire encore, mais il y a tout. Et puis encore ceux que tu connais. Tu connais la personne, tu connais sa femme. Et pourtant, et vous êtes amis. Répentez-vous. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoute-moi. Ce n'est pas que quelqu'un est venu te dire quelque chose pour moi. Hein? Je prêche. Si je veux prêcher, je prêche ce que le Saint-Esprit m'a donné. Et ça change la vie de nous tous. Et le Seigneur nous pardonne tous. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi. Les folles, les œuvres de la chair, l'impudicité. Numéro 1, ça tue ton esprit. Ça tue ta chair. Ça tue ton âme. Les jours viennent, je vais enseigner sur ça. Aller en intimité avec une femme, ce que ça signifie. Amen. Amen. Écoutez-moi. Vivez une vie pieuse. On continue. L'impureté. 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 Écoutez-moi. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que beaucoup d'entre vous, vous êtes propres à l'église, mais quand on rentre dans vos maisons, et où c'est plus que t'as d'ordure. Et vous parlez du Saint-Esprit. Aucun Saint-Esprit ne vit pas dans la saleté. Un jour, nous voulons prier pour une soeur. Elle est malade, ils ont tout fait, ils ont tout fait. Les pasteurs ont prié, ils ont tout fait. Je vais vous dire une chose. Et c'est comme ça, ils m'ont invité. En ce moment, je ne savais pas que je suis le pasteur aujourd'hui. Mais je manifestais le don de la guérison. Alors là, ils m'ont appelé pour dire, bon, viens, nous suivons, on ira prier pour la personne. Il y avait les femmes, il y avait aussi des hommes, c'est-à-dire les diaconais, il y a diaconais, il y a anciens, il y a tout ça. Et quand on est parti, en ce moment, j'étais jeune. Quand on a fait notre entrée, la maman était couchée. J'ai regardé comme ça. Il y a toile d'araignée partout. Et c'est là aussi, il y a on te donne l'eau là. Toi d'arrêt même que de. Donc on a qu'on va chanter, vous savez ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc on a qu'on va chanter pour pouvoir prier. Le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose. Arrêtez la prière. La maman s'il n'est pas malade, elle vit dans les ténèbres. Par conséquent, balayons sa maison, la chambre, que les femmes prennent ses pagnes et lavent. On est resté là, ils ont fait tout ça, ils ont rendu tout au propre. La dame s'est levée. C'est comme ça la maman est guérie. Quelqu'un dit Jesus. Ton drap là a déjà fait 3 mois. Tu es malade debout. Écoutez-moi. Forcé ou blade à mitoyen et la mivedoa. C'est pas forcé, tu vas faire les tresses. Si c'est impossible. Enlève ça. Et tu laves ça propre. Et tu mets de l'eau. Mais tu fais l'autre tresse là. Ce que la maman a fait, mais elle a mis un peu de mèche dedans. Non, je connais bien ces choses. C'est ça ici. Faites des trucs simples. Au lieu que tu restes à côté de quelqu'un, tu asphyxies la personne. Les chevelus la sentent.
Vous chassez les mariés à la maison, ça va compte. L'impureté. Mais les où vos mains? Lavez-vous, soyez propres. Enseigne-nous, papa. On n'est pas ennemis, hein? On est amis toujours. Bien aimé dans le Seigneur, prenez vos 12 femmes. Lavez. Il faut bien vous toucher. Aromatisez-vous. Mais faut poli. Quelqu'un dit Jesus. On continue. La dissolution. La dissolution. Lorsque ton huile commence par diminuer, ta mission dans le corps de Christ ne sera plus la mission d'unification, mais ça sera une mission de division. Tu formes des clubs et puis tu les décourages. Tu ne sauras même pas que celui-là, Dieu lui a fait quelque chose un jour et qu'il est resté ici. Le Dieu originel est grand. Tu ne sauras pas. C'est comment faire. Oh. Écoute ce qu'ils sont en train de dire là. Ne les écoute pas. Il met la dissolution au milieu du corps de Christ. Et il finit à dire, si tu es dans une catégorie donnée, toi-même tu te connais déjà. Ce que toi-même tu fais, tu sais. On continue. L'idolâtrie. L'idolâtrie. Hey, quand tu as commencé, non fétiche. Il n'y a rien dans le fétiche. Non, quand tu vois les Anglais, les gens s'amusent encore. Je bénis le Seigneur. Jésus m'a sauvé. Petit problème. Tu es parti prendre le phare. Petit souci. Tu es déjà chez les féticheurs la nuit. Tu passes par où les nuits? Beaucoup d'entre vous ont déjà envoyé leur pagne au village pour qu'on vous fasse des choses. D'autres ont envoyé de l'argent. D'autres sont à l'église. Mais ils font encore du fétichisme, du syncrétisme. Ils sont à l'église et ils ont encore les amulettes des jumeaux, les talismans. Il y a quoi sous ton lit? Il y a encore quoi sous ton lit? C'est quelle poudre encore tu as caché là-bas? La poudre l'a fait quoi? Tu l'as reçu où? C'est quelle bague tu as encore en main? Beaucoup sont à l'église et ils partent prendre des portions préparées au Ghana, au niveau des divinités, qu'elles essaient dans le vagin. Amendeo lemia domenovi oyina George Balo. Oyona Yeshua lenume balo. Ne oto le church avode. Amesi amele open mouth. Ne oto le church avode. Amesi amele open mouth. Amende ulira hasio. Amende ulira fikifio. Amende ugwa koi na bokono ukagwe asengwe na you.
Pedro Mario Recife. Ne Yesu trovala, Vicariano, Bimogbe. Namiodo Pio Sepe. Ne Yesu trovala, Vicariano, Bimogbe. Oh, Vicariano, Bimogbe. Vicariano, Bimogbe. Oh, Vicariano, Bimogbe. Vicariano, Bimogbe. Oh, Hamedada. Ne Yesu trovala. Venu. Où vas-tu rester? Cette chanson, c'est pas main d'œuvre même qui a chanté ça. C'est le Saint-Esprit qui a chanté ça au travers de lui. Tu vas rester où? Où vas-tu rester? Où vas-tu rester? On continue. La magie. La magie. Beaucoup aiment la magie. J'ai chassé un pasteur ici. Ne viens plus chez moi. Ne viens plus chez moi. L'homme de Dieu avait dit, ah, j'ai fait miracle. Miracle. J'ai dit miracle. Waouh, gloire à Dieu. Et d'ici, Dieu t'utilise toi beaucoup. Si toi aussi tu fais ces genres de miracles, non, le monde sera troublé. J'ai dit, miracle. C'est quoi le miracle? Elle dit, ah, j'ai prié. En plus que j'ai demandé aux gens d'aller chercher les grains de palme, les noix de palme. Et ils ont amené. J'ai dit combien? Ils ont compté jusqu'à 7. Et j'ai dit de compter. Et rapidement, quand j'ai prié, c'est devenu 8. Wow. Et j'ai dit de qui use 8? Noix de palme qui est devenu 8 là. Ça fait quoi à qui? Va prendre panier de pain. Multiplie ça pour que tout le monde mange, on sera rassasié. Et dès que vous voyez multiplier, c'est noix de palme que tu vas faire. Bon, donc, j'ai dit. Et c'est noix de palme là. Et que j'ai dit, cassez ça. Vous allez voir le nom de telle personne sur un papier dedans. Ça veut dire quoi dit? Beaucoup aiment la magie. Quand vous allez chez les féticheurs et puis il prend un chien ou un chat et on passe ça sur la tête du fétiche et on dépose ça et ça c'est il meurt. Donc le fétiche est fort. Le fétiche est fort. Quelqu'un dit 0 bâtonnet. 0 bâtonnet. Elle est de 1. Ça fait quoi en toi? Est-ce que ça te donne le miracle que tu cherches pour venir ici aujourd'hui? Hein? Non. Reçois ça au nom de Jésus. Take it. Reçois ça. Maman, quelqu'un dit Jesus. Bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup aiment la magie. Yes. Il faut faire du GBT. On n'a pas besoin d'une renommée magouillée, mais une renommée sainte. Dieu fait toi-même, tu es ébloui. Ouais, soit mon mieux en dire ainsi. Et quand tu vois ça, même tu as peur. Tu sais que c'est un homme surnaturel. Si Dieu n'a pas encore fait, on est humble, on attend. Pour pousser les hommes de Dieu à rentrer dans la magie. Parce que vous êtes assoiffés. Vous voulez, il faut faire ceci. Est-ce que vous savez ce qui se passe avant qu'on ne prophétise à une seule personne? Vous savez.
Quand les gens prophétisent pour vous à tout moment, combien ça accomplit? Parce que vous avez désiré qu'on vous prophétise, on vous prophétise par esprit humain. Et non pas esprit de Dieu. Quand j'ai prophétisé pour la maman si à Boycon, ça s'est accompli. Combien de jours après? À peine 3 jours. À peine 3 jours. Tu as ta boutique? Oui, j'ai ma boutique. C'est rempli? C'est rempli. Une prophétie s'accomplit. Regardez tous ceux à qui j'ai prophétisé ici. Emploi, ceci et autres. Vous allez voir l'accomplissement. Parce que ça ne vient pas de moi. C'est ça. Amen. 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 Beaucoup sont assoiffés de ça. On continue. Les inimitiés. Les inimitiés. Qu'est-ce que tu comprends de ça? Hein? Qu'est-ce que tu comprends de ça? Les inimitiés, on lit les 3 choses ensemble. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes et les divisions. C'est les mots de même famille. Quand l'autre est assis ici, tu es contre lui. Tu ne peux pas t'asseoir à côté de lui. Vous êtes dans la même église, mais vous ne vous saluez pas. L'autre est contre l'autre. Des querelles passées par là. Pourquoi quand toi tu viens à l'église, tes chaussures des gens tu vas voir. Ces tenues des gens toi tu vas voir. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Oh, même tu peux voir ton prochain soutien maman ton cinton au côté. Tu peux te lever tout doucement et tu viens à côté de la maman. Maman, et tu lui parles comme si tu veux quelque chose chez elle. Et tu introduis sa main et tu fais. C'est quelle église? C'est l'église de Jésus, ça? Tu ne peux pas accepter ton prochain. Et puis au Bénin, on est comme ça. Le frère contre le frère. Nous n'avons pas ennemi les féticheurs. En tant qu'homme de Dieu, on n'a pas ennemi les féticheurs. Les féticheurs béninois ne réfléchissent même pas pour nous. Ils savent que nous sommes vrais. Et ils respectent cela. Vérité. Ceux qui nous détruisent, nos détracteurs, c'est nos collègues hommes de Dieu, pasteurs, prophètes, évangélistes, fidèles des églises. Vérité. N'ayez sous trovala. Tu vas rencontrer. Si Jésus. N'ayez sous trovala. Jésus va revenir. Autant on l'a va on gagne. On l'a déjà compté. On l'a déjà compté. Donc si tu vas rencontrer. Les querelles, les divisions, les animosités. Quelqu'un peut procéder à un projet de déstabilisation de son prochain, d'assassinat de son prochain, de la chute de son prochain. Ton huile est en train de s'éteindre, de finir. On continue. Les sectes. Les sectes. Ils sont à l'église et ils sont dans franc-maçonnerie. Ils sont à l'église, ils sont dans Rose-Croix. Ils sont à l'église, ils sont dans les Amok. Ils sont à l'église, ils sont dans Isep. Bien aimé, je ne refuse pas. Si tu veux être dans franc-maçonnerie, pas là-bas. Si tu veux être pour Jésus, viens ici. On ne mélange pas Jésus.
ne peut servir deux maîtres à la fois. Les sectes. Et il y a une catégorie de sectes que je vais vous expliquer. Lorsque vous êtes rebelle contre les décisions du royaume de Christ ou de la dénomination de l'église. Maman, je vais vous voir. Ce que Daddy a dit là. Et moi. Pas pour. Daddy, ce que Daddy a dit là. Ce que Daddy a dit là. Ce que Daddy a dit non. C'est pas bon. Est-ce que c'est bon comme ça? C'est pas bon. Hein? Comment si c'est bien? Et donc, on anniversaire on veut faire anniversaire pour sa femme. Et on ne peut pas faire. Et si blois. Et quelque chose bâclé pour sa femme. Vous savez, quand on fait sortir un projet comme ça, tu es contre. Il n'y a rien qui soit bon pour toi. Rien. Tout est mauvais. Et là, tu organises des gens. Tu organises les gens. Tu organises les gens à se rébeller. Tu vas rendre compte. C'est dans ta valise. C'est un exemple, j'ai pris simplement. C'est un exemple. Tu ne veux pas voir la joie de ton prochain. Vous ne voulez pas voir la joie. Aucun homme ne peut être ici, il me fait complet avec sa femme. Pourquoi ils sont en train de faire ça? Pourquoi ils sont en train de faire ça? Pourquoi ils sont en train de faire ça? Dieu ne parle pas seulement par prophétie, il parle aussi par les actes. Yes. La joie de ton prochain. Quand tu vois une femme heureuse avec son mari, dis Seigneur, donne-moi cette grâce. Elle dit pourquoi? La maman, si elle grossit, on ne va pas comprendre. On ne va pas le mais elle est là. Et il me tire. Mon frère, tu iras derrière. Dis Jesus. On continue. L'envie. Ce que tu ne peux pas faire. Et tu dis, je suis capable. Toi, tu ne peux pas garder une femme et tu viens prendre deux femmes. Une femme là, tu n'arrives pas à donner argent de copote. Et c'est toi qui vas chercher deuxième femme. On ne peut pas ta main vider. Est-ce que tu réfléchis un peu? Tu calcules un peu. Mesdames et messieurs, surtout les jeunes filles, n'acceptent jamais un mari qui n'a pas de la vision, un jeune homme qui n'a pas de la vision, un jeune homme qui ne travaille pas. Un jeune homme qui n'arrive pas à se nourrir ne peut jamais te nourrir. C'est quoi ça là? Quelqu'un dit c'est quoi ça là? Amour sans nourriture, sans petit argent, c'est zéro. On est d'accord, hein? C'est validé là. Amen. Validé. Écoutez-moi. Il faut l'envie démesurée quitte votre vie. Écoutez-moi. Mais de là, il y a une vlisco. Quand les gens portent leur vlisco aujourd'hui, ils conduisent leur véhicule aujourd'hui. Garde ta foi. Crois en toi-même. Et crois en ton Dieu. Et travaille. Remets-toi aussi, tu vas conduire. Attends ton temps. Tous ton voisin, tous les gens, attends ton temps. Attends ton temps. Attends ton temps. Attends ton temps. Manger du crin-crin. Manger avec du botoko. Demain, vous allez manger requin.
Manger des fretins. Femme, mange avec ton mari des fretins. Marie, mange ce que tu as aujourd'hui. Que les gens se moquent de toi aujourd'hui. Demain, vous allez manger du requin. Il y a un temps pour tout. Dis voisin, il y a un temps pour tout. Envie de mesurer. Au point où vous avez des dettes partout. Celui-ci veut. Il faut que vous faites des concurrences bizarres que je ris. Dans les quartiers, c'est ça qui va voir. Mais des matériaux là, on peut tomber. Il met de l'eau. Ayo. Il met de l'ail. L'ail. Il met de l'ail dedans. Il met dedans, tu attends. Mais de l'huile et puis. Il veut faire montrer à l'autre qu'il mange quoi. Gali ayami kadua. Il n'y a même pas farine que tu as fait. Jamais. Fais-les. Gapopoli nanusianu. Yes. Yata mega chidima de rio. Hafina va anyi gbanchi. Maudo dodo untinye. Gapopolina nusianu. Oh yata mega chidima de rio. Il y a un temps pour tout pour toi. Lui maintenant il va dire. Ah, je suis aussi pasteur à Origigi. Je suis pasteur à Origigi. Et le pasteur à Origigi. Je vais vivre comme le prophète. Ça peut marcher. Il va s'endetter. Il va se faire griller. Les mots vont trouer ses intestins. Et puis c'est terminé. On continue. Hein? L'ivrognerie. Les sotomans, les attingimans, nos antonoués. Tu as quoi après du lit? Sodabiro attingi. Il y a l'alcool qui est sûr. Les tisanes. Qu'est-ce que vous dites? Comme je tombe un peu malade, je me sers un peu de l'alcool. Ou bien comme je n'ai pas d'appétit, je commence par boire un verre. 3 mois, tu bois 2 verres. 1 an, tu es devenu quart. 2 ans, tu es devenu demi. En ce moment, tu prends au moins un casier de billets avant de te satisfaire. Tu oublies. Et le jour où tu auras la cirrhose de foie, tu vas courir. Prophète, mon foie ne travaille pas. Prophète, mon foie ne travaille pas. Moi, je vais rester là ici. Ah bon? Ah bon? Monsieur, Sourabiode sur le moumou. Sourabiode aussi, ça m'étendit. Je ne peux pas bouger vers toi. Je ne peux pas venir vers toi. Quelqu'un dit Jesus. Jetez ces choses dans vos maisons. Et collez-vous au Saint-Esprit. Il va vous revigorer. Il n'y a rien que Jésus ne guérit pas. Dis-lui, je ne veux plus m'appliquer à ça. Guéris-moi, c'est terminé, il va te guérir. On continue. Les essais de table. Et bon. Mais non, ceux qui amènent des sachets dans les lieux d'enterrement, les lieux de cérémonie. Tu manges à un lieu d'enterrement, je sais que tu as. Et quand les gens sont là comme ça, tu es à table. Quand vous tournez. Et on prend côté, zapper. Ciao. Et serveuse. Table là, Jimmy, au servi. Vous n'avez pas encore servi ici. Vous avez servi une terre. On n'a pas encore servi quoi? Tu manges, je sais que tu fais réserve. Alors l'autre a un problème. Les essais. C'est. Vous êtes en train de faire une équipe, un regroupement. La mort a une dette. Mais des délits avec tout non. Chacun pour soi, Dieu le pousse.
L'amour est une dette que chacun doit payer. Pour nous là, c'est encore sur notre coup. Mais la seule chose que je dis au nom de Jésus, tu ne vas pas mourir avant ton temps. Pas de mort prématurée ici. Je n'ai pas signé cet engagement. Mais j'ai signé un engagement de vie. On continue. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il dit, mais ceux qui viennent de cette vie-là, ils n'iront pas au ciel. Tout ce qu'on vient de citer. Bon, tu es où? Tu es où? Mais les mots l'a dit non. Mais les mots l'a dit non. Mais les mots l'a dit non. Amen. La chanson dit, je suis sur le chemin, en route pour le royaume des cieux. Je dois y aller. Je dois rencontrer le Seigneur Jésus. Maintenant, toi, tu as pris le chemin. Et quelque temps après, tu as repoussé le chemin. Dis voisin, je n'aime bien aux éclats. Combien de fois tu as repoussé le chemin? Aux éclats. J'en aime bien aux éclats. Combien de fois tu es passé outre le chemin? Amen. Amen. J'en aime bien aux éclats. Combien de fois tu es passé à côté du chemin? Ou bien aux éclats. Tu es passé à côté. Je ne condamne personne. Mais je t'appelle à la repentance. Écoutez, ces choses diminuent notre huile. Alors, conséquence, tu ne seras pas plus motivé. C'est en cela que tu dors. Tu commences par dormir. Même si on prêche, tu vas dire non. Quel évangile on n'a pas encore écouté? Tu deviens immunisé contre toute parole de Dieu. Repoussant. Amen. Amen. En ce moment, quand il y a quelque chose de Christ, tu ne vas plus aimer l'évangélisation. Même si tu vois un miracle comme ça. Moi j'ai prié depuis là, j'ai pas trouvé. Et puis, et on dit quoi? Il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Fini, hein. Et tu commences par passer d'église en église. Amen. Amen. Il y a une chose, vous pouvez passer d'église en église si Dieu vous a appelé à quitter un ministère si ce n'est pas votre enclos. Pour retrouver votre enclos. Numéro 2, si ce n'est pas une bonne terre. Si ce n'est pas une bonne terre, Dieu peut vous enlever. Ça, ce n'est pas de la prostitution religieuse, non. Non. Bien-aimé, répands-toi. Pour que ton huile soit en réserve. Que la parole soit en toi. Que le Saint-Esprit te remplisse. Et que tu marches avec foi. Dans les joies à venir, que le Saint-Esprit te fortifie à devenir ferme. L'amour que tu as pour l'église, pour l'œuvre aujourd'hui, que l'amour l'a perdu. Que ça demeure, que ça grandit. Que ça grandit. Au point où, si je n'arrive pas à gérer une situation, que ça soit une maladie pour toi. Oh. Vous savez, nous autres, quand moi j'étais sur les bancs comme vous, comme chrétiens fidèles, quand un cas vient comme ça, et que l'homme de Dieu a te prié, de ma place déjà, Seigneur agit. Seigneur agit. Seigneur agit. Pourquoi? Je veux voir Dieu, le nom de Dieu glorifié. Quand tu es là, non. Ça ne te fait pas comme ça. Et puis quand un cas ne marche, mais pas toi. Ça là, il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Ça là, il n'a pas pu. Quelqu'un est venu dans la présence de Dieu, au milieu des enfants de Dieu, et il ne trouve pas solution. C'est dangereux. Nous tous, nous devons pleurer pour Dieu.
Bien-aimé, il est temps pour qu'on se repente. Afin que notre lumière, notre lampe reprenne vie. Les pasteurs doivent se repentir. Les leaders doivent se repentir. Les fidèles doivent se repentir. Pour attendre un jour. Donc, si vous courez et que vous voulez vivre pour Christ, pour le royaume des cieux, il n'y a rien que vous allez désirer que Dieu ne va pas vous donner. Il vous donne tout. Il vous donne tout. Satan peut venir vous persécuter, mais vous allez sortir victorieux. Que Dieu vous bénisse. Vous allez rencontrer l'époux. Vous allez rencontrer le maître. La rencontre de certaines personnes, si tu reçois ce message, c'est le médicament de ta vie. C'est ce qui va briser le fibrome. C'est ce qui va donner le fruit des entrailles. C'est ce qui va faire le miracle dans ta vie. C'est ce qui va te donner le mariage. Reçois la parole. Je reçois ça. Que ton esprit reçoit une nouvelle vie. Ce matin, le Saint-Esprit va redonner un zèle, une vie dans plusieurs. Tu seras celui qui va nous conseiller dans les joies à venir. Tu seras celui qui dira: notre église ne va jamais tomber. Nous allons soutenir le. Nous allons courir pour le. Nous allons soutenir. Rien ne va nous entacher. Nous allons protéger le. Qui sera comme ça les joies à venir? Commencez par réfléchir pour le royaume de Christ, comme le développement du royaume. L'Esprit de Dieu. Beaucoup de personnes sont déjà mortes spirituellement. Mais Dieu va te ressusciter. Hope TV, l'espérance en Jésus-Christ.